Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Mangas présente. Avant de terminer la saison et avant de partir en vacances pendant 2 mois, vous me reverrez plus jusqu'au mois de septembre. Il y aura peut-être quelques vidéos au mois de juillet. Eh ben j'avais envie de parler d'un Naoki Urasawa, ça faisait longtemps depuis Billy Bat, depuis la fin de Billy Bat, donc il y a déjà quasiment plus d'1 an. Je dis il faudrait que j'en parle un petit peu, je savais pas trop, Monster, 20, et je me suis dit autant recommencer à parler de Urasawa avec un titre assez facile à aborder, assez court, et qui pour moi est une bonne porte d'entrée dans l'univers de l'auteur, à savoir Pluto. Pluto est un manga écrit et dessiné par Naoki Urasawa d'après une histoire de Osamu Tezuka. Le manga a été publié de septembre 2003 à avril 2009 chez Big Comic Original. Et en France, c'est Kana qui a édité les 8 tomes. Allez, résumé. L'inspecteur Gesicht d'Europol est un robot fatigué et déprimé qui se voit confier une nouvelle enquête. Découvrir qui assassine l'un après l'autre les robots les plus puissants de la planète. Chaque corps, qu'il soit humain ou robot, se retrouve avec des cornes plantées dans le crâne par le meurtrier. Les victimes ont tous pour point commun d'être des vétérans de la 39e guerre d'Asie. Avant de commencer à parler de Pluto, j'aimerais parler de la genèse du projet d'associer Naoki Urasawa à une histoire d'Osamu Tezuka. Et plus exactement, d'un arc d'une série du dieu des mangas, Tetsuwan Atomu, plus connu chez nous sous le nom d'Astro Boy. Ce manga a débuté en 2003. Et 2003, dans Astro Boy, c'est l'année de création de Astro. Et si Osamu Tezuka serait encore en vie, 2003 aurait marqué les 75 ans du maître. A l'origine, en 2003, Urasawa avait été approché pour faire une œuvre en lien avec les 75 ans du maître. Il avait pour ambition de terminer l'œuvre inachevée de Tezuka, Phoenix. Ah ouais, à l'époque, Naoki Urasawa, il avait un melon comme ça. Terminer l'œuvre culte et inachevée du dieu du manga, Phoenix, il avait un sacré ego le mec, quand même, un putain de melon. Au final, il s'est ravisé pour proposer une variante de l'arc d'Astro, le robot le plus fort du monde. Sous ce nouvel angle, on suit le point de vue de Gesicht, inspecteur d'Interpol qui enquête sur une série de meurtres autour des 7 robots les plus forts du monde et de chercheurs, dont le dénominateur commun sont des cornes laissées sur chaque cadavre. Avec le temps, il apprendra le nom du serial killer, Pluto. Et ça n'a absolument rien à voir avec Disney. Oui, cette blague est rincée, tout le monde l'a fait, donc moi aussi je la fais. Avec ce changement de point de vue de remplacer Astro par Gesicht, de remplacer un enfant robot par un flic robot, Urasawa reste dans un domaine qu'il connaît et qu'il maîtrise, le thriller policier. Et comme c'est Urasawa aux commandes, on reconnaît un des traits de son écriture, les sous-intrigues et le traitement des personnages. Pluto n'est pas qu'un manga policier. Au travers de l'enquête, on va aborder différents thèmes avec différents personnages. Gesicht mène une enquête de meurtre qui semblerait être commis par un robot. Ça touche donc aux règles de la robotique, au transhumanisme et ce qui fait qu'un robot est un robot. Et ça, on en reparlera un peu plus tard. On a aussi une histoire sur le passé de Gesicht qui semble avoir perdu des fragments de sa mémoire, qui le revit sous forme de cauchemar, alors que pourtant c'est un robot. On a le cas de Bro 1589, le premier robot de l'histoire à avoir tué un humain. Ce qui fait que les robots peuvent potentiellement tuer des hommes. On a des intrigues avec le Ku Klux Klan de la robotique, dont un membre a un passif avec Gesicht. L'IA Roosevelt des USA qui semble comploter dans l'ombre et qui est aussi liée aux événements sur lesquels enquête Gesicht. On a la vie des 7 robots les plus forts du monde qui sont d'anciens vétérans de guerre qui essayent de se reconstruire et d'effacer de leur mémoire les souvenirs traumatisants de la guerre contre le royaume de Perse. Guerre qui est liée à l'enquête de Gesicht car les victimes humaines ont participé à une expédition nommée Bora qui a conduit à la fameuse guerre dans le royaume de Perse. Et comme c'est du Urasawa, toutes ces sous-histoires qui paraissent sans importance aux premiers abords sont au final toutes importantes car il s'agit de différentes pièces de l'intrigue principale. Donc là, petit moment spoil, je vais expliquer en quoi chacune des intrigues est liée aux autres.
Gesicht enquête sur des meurtres perpétrés sur les membres de la commission Bora et les 7 robots les plus forts du monde, dont le lien est la fameuse guerre de Perse. Au gré de ses enquêtes, il va faire la rencontre de Bro 1589, ainsi que d'un membre du Ku Klux Klan des robots, dont le frère aurait été tué par Gesicht. Sauf que ce fameux frère a été tué à une époque de la mémoire de Gesicht qui a disparu. Et au final de tout ça, on va se rendre compte que Lia Roosevelt des USA a provoqué les conflits dans le royaume de Perse. Pourquoi? Ça je le dis pas. Ouais, j'ai balancé l'intrigue des 8 tomes en un peu plus d'une minute, hein. Je suis un gros connard, j'ai sûrement me faire des ennemis, hein. Je vous attends. Pour en revenir à ce que je disais dans les sous-intrigues, le transhumanisme. C'est un thème en toile de fond du manga. Par exemple, Gesicht, le héros, est un robot ultra perfectionné. Très difficile pour certains à différencier des humains. Même pour nous, simples lecteurs, on découvre sa véritable nature après une vingtaine de pages. Car on découvre qu'il a une grosse différence avec les humains. Une de ses mains peut devenir un flingue. Mais ça, c'est qu'un exemple. Pour vous, qu'est-ce qui permettrait vraiment de différencier un humain d'un robot ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Moi, je reste là. Je vais sûrement prendre un manga ici. Revenez en quelques secondes. Hein. Dites-moi dès que vous avez trouvé la réponse. Hein. Vous avez trouvé? Les émotions. Ça pleure, ça fait des cauchemars, ça a peur, ça s'énerve. La frontière entre l'homme et la machine est vraiment très fine dans cette série. Tellement fine qu'un robot peut même tuer un humain. C'est arrivé avec le cas de Bro 1589, qui est un petit peu le Hannibal Lecter de la série. Avant lui, les humains s'entretuaient, les robots s'entretuaient, les hommes tuaient des robots, et c'est tout. Merci les 3 lois d'Asimov. Mais dans Pluto, est-ce qu'il ne serait pas possible à n'importe quel robot doué d'un minimum d'émotion de faire la même chose? Et si les robots étaient la nouvelle étape de l'évolution? En même temps, vu ce qu'ils ont vécu pendant le 39e conflit en Asie centrale, tu m'étonnes qu'ils peuvent tous péter un câble ou un boulon ou une diode. Ça apporte au récit, en plus des thèmes de transhumanisme, de robotique, d'enquête policière, un côté récit de guerre avec des vétérans atteints de syndrome de stress post-traumatique. T'as Mont-Blanc et North True, qui traumatisés de la guerre, ont qu'une ambition dans la vie, ne plus retourner au front. Brando et Hercule, vus aujourd'hui comme des héros et co-champions de combat de robots, c'est un petit peu ceux qui s'en sortent un petit peu le mieux psychologiquement après la guerre. Mais en même temps, ils ont transposé les batailles de la guerre à des batailles dans des rings. Donc finalement, ils ont jamais vraiment quitté la guerre. Astro, le héros de la paix, qui n'a pas forcément connu les champs de bataille et qui vit aujourd'hui encore une vie normale. Epsilon, qui élève des orphelins de guerre, c'est celui qui n'a pas connu la guerre, mais il a vécu des choses tout aussi traumatisantes. Parlons maintenant du dessin. La première chose qui frappe quand on lit le manga, c'est l'évolution du style de Tezuka sous le trait d'Urasawa. Tezuka a un style très simple, voire cartoon, là où Urasawa a un style bien plus sérieux et réaliste. Eh bien, le monsieur a réussi le tour de force de rendre réalistes les designs de Tezuka tout en gardant son propre style. Le site de la base secrète, qui est un site qui parle exclusivement de Urasawa et qui est une mine d'informations juste incroyable, a référencé les 2 versions. C'est incroyable de se dire qu'au travers de ce même manga, on peut voir à la fois des personnages dessinés par Osamu Tezuka, mais qui font aussi penser à ceux de Naoki Urasawa. Par exemple, Gesicht a un petit air de l'inspecteur rugueux du BKA. Epsilon a cette beauté proche d'un Yohan. Astro, c'est un petit peu le gamin typique d'Urasawa, tel Dieter. Et surtout, Shunsa Kumban, on sent que Urasawa s'est inspiré lui pour créer le docteur Letchweld. L'autre chose qui m'a scotché lors de ma première lecture et qui... en fait, c'est pas que lors de ma première lecture, c'est à chaque fois que je relis Pluto. Et en fait, quand on connaît un petit peu le maître, c'est pas forcément une surprise. C'est son sens du découpage et de l'émotion. Nous faire verser une larme sur la mort d'un robot, avec seulement quelques cases.
Et le pire, c'est que c'est la même case. Merci le travail de lien logique que fait notre cerveau. Merci l'effet Kuleshov. Pour faire simple, cet effet est une technique expliquée par Monsieur Kuleshov qui veut qu'en mettant des images les unes après les autres, on fasse des liens dans notre tête. Par exemple, avec cette scène, Geist fait une annonce dramatique. Le robot n'a pas de visage, mais intérieurement, dans notre cerveau, on fait des liens logiques entre le visage du robot et l'annonce dramatique, et on se dit qu'elle doit pleurer, voire hurler de chagrin. Si maintenant je vous dis que Geist a ramené du KFC, par association d'idées, la scène a plus du tout le même impact dramatique. Ah oui, j'adore ruiner des scènes. Et si on passait aux scènes d'action? Alors, ok, il n'y en a pas des tonnes, mais c'est impressionnant de voir une série qui commence comme une enquête policière, finir sur un gros fight de robot qui tue sa race. Putain, Urasawa revient sur les shonen sportifs comme à tes débuts avec Yawara. Avant de conclure, j'aimerais parler des diverses adaptations de la série. Tout d'abord, il y a une pièce de théâtre. Et honnêtement, je serais curieux de voir ça, parce que j'aimerais savoir comment ils ont adapté les 8 tomes sur scène. J'ai vu quelques extraits sur YouTube et ça envoie du lourd. Mais surtout, j'aimerais savoir les choix dans l'histoire pour faire tenir l'intrigue en 3 heures. Si un jour il y a une tournée en France, je pose un RTT direct pour y aller. L'autre adaptation, ou plutôt l'autre future adaptation qui sera cette fois en série d'animation, produit par le studio MAPPA, et qui est la 3e série qui va adapter un univers d'Urasawa, et ben pour l'heure aucune news, hein, ça fait 2 ans qu'on a eu l'annonce et depuis rien. En même temps, vu la qualité des séries Monster et Master Keaton, il va falloir faire aussi bien, voire mieux, parce que les fans sont exigeants. En conclusion, Pluto est un bon manga. De toute façon, tous les titres de Urasawa sont des bons mangas. Il y en a qui sont un peu moins bons, mais tous ceux que j'ai lus, bon, qui manquent que Yawara, ben ce sont des bons mangas. Il n'y en a aucun qui est mauvais, et Pluto ne déroge pas à la règle. Pluto a pour lui le fait que ce soit une série relativement courte, et pour moi, c'est l'une des séries les plus abordables de l'auteur, parce que honnêtement, dire à quelqu'un de commencer Urasawa avec une série en 8 tomes, ça va pas trop l'effrayer. Tu lui dis de commencer avec Monster, il y a 18 tomes, bon maintenant 9 avec l'édition Deluxe, il y a 20 Century Boys, il y a 24 tomes, bon maintenant il y en a 12 avec l'édition Deluxe, il y a Happy, 15 tomes, Billy Bat, 20 tomes. C'est quand même beaucoup de tomes, c'est beaucoup d'argent. Là, il n'y en a que 8. Et en plus, avec le coffret canard, c'est pour 60 €, t'as l'intégrale. Et comme j'ai dit, c'est un bon manga. De toute façon, toutes les œuvres de Naoki Urasawa sont bonnes. Il n'y en a aucune qui est mauvaise. Plutôt, c'est un excellent manga d'enquête policière. C'est un excellent manga de SF. Donc, si vous ne connaissez pas l'auteur, ben déjà, vous avez de la chance parce que vous allez bientôt découvrir plein de bonnes séries, mais surtout, lisez Pluto. Et quand je dis de lire Pluto, je ne dis pas de lire plutôt autre chose, je dis de lire le manga Pluto. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont compris Pluto, P-L-U-T-O, accent circonflexe T, hein. Je suis sûr, toi là-bas, je sais que t'as compris ça. Ne mens pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.